marche pacifique. Ça veut dire, on sort tous, on va bloquer les carrefours. On a les mains dans les mains. On n'a rien à lancer, on n'a rien à détruire, mais on sort, on a les pleurs aux yeux. Même les soldats, même quand on va leur donner l'autorisation de tirer sur la population, ils vont commencer à pleurer. Ils vont avoir pitié. Vous ne pouvez pas faire violence contre des gens qui ont des armes à main. S'il vous plaît, sortez massivement, sortez avec les sifflets dans la bouche, sortez avec les larmes aux yeux, criez fort, criez fort, criez fort. Ça là, c'est très pacifique et personne ne tirera sur. Sinon, quand vous allez faire les violences, quand on va commencer à tirer sur vous, qui va vous défendre dans le pays d'à côté? Qui va vous défendre aux droits de l'homme? Ils vont dire que voilà les vidéos qui prouvent que les gens étaient violents, les gens ont commencé, ont cassé les boutiques et qu'on sort. S'il vous plaît, soyez plus intelligents. Vous n'avez pas les armes, c'est eux qui ont les armes, c'est eux qui ont la loi, c'est eux qui citent les lois. Donc c'est très important, soyez très pacifiques, soyez très intelligents et soyez groupés. Les mamans, s'il vous plaît, sortez des maisons et criez. Les mamans, si vous pouvez même enlever vos habits et être en pagne, simplement laisser vos seins même, c'est mieux. Là, ça c'est des trucs qui sont très symboliques. Ne faites pas des erreurs pour que ils profitent sur nous. Donc, je vous souhaite du courage demain. Nous sommes de cœur avec vous. Nous sommes derrière vous et nous vous supportons. Merci beaucoup. Ok, merci. Ok, les gars, chacun son avis. Hein. Voilà. Du moment qu'il est dans le, il donne des idées. C'est pas méchant. Voilà. Ne dites pas descendre. Moi, ici, tout le monde est libre de parler. Sauf si tu es du côté du pouvoir. Là, il te fait descendre. Mais là, il apporte aussi sa pierre à l'édifice. C'est pas méchant. Ne le prenez pas en mal. Chacun donne ses solutions. Voilà. Ok, on vous écoute. On écoute qui là déjà? Love. C'est qui Love là déjà? Love. Tu es là ou pas? C'est Love. Est-ce que Love est là? Bon, descends. Ok, au prochain. Et Katiopa. Oui, bonjour, Frangin, bonjour tout le monde. Écoute, comme tout le monde dès 7 heures ce matin, on est tombé aussi sur ces vidéos parce qu'on fait aussi le marathon pour la libération de Amron. Donc notre marathon va durer jusqu'à la fin de ce combat du peuple togolais. Donc du coup, je ne sais pas si c'est l'IA. Si c'est l'IA, c'est vraiment se moquer du monde. Mais si la vidéo est réelle, je peux vous dire que je crois qu'on a brisé notre Amron. Il a été brisé et j'ai regardé la vidéo plusieurs fois. J'ai froid dans le dos. Et que les autorités, ces autorités togolaises sachent, hein, les démons là, qu'ils sachent que on ne va pas abandonner le combat pour autant. Voilà. Parce que moi, personnellement, je ne saurais pas faire la différence si c'est l'intelligence artificielle ou pas. D'accord? Mais la vidéo, si elle est réelle, qu'on ait la confirmation qu'elle est réelle. Ma chérie, il n'y a pas ça ici. Arrête de parler comme ça ici. Tu vois une vidéo qui est réelle, tu viens venir donner que genre, est-ce que c'est réel? Faut rester concentré, s'il te plaît. C'est une vraie vidéo. On n'est pas ici pour essayer de faire de la diffamation ou pour faire de la récupération. On est dans des faits factuels où aujourd'hui on essaie d'éclairer la lanterne de tout un chacun. Avec des situations, avec vidéo et photo à l'appui. Tu penses qu'on fait live ici et puis on dit non, c'est une ancienne vidéo, bien, c'est une vidéo de IA. C'est réel. Donc reste concentré, s'il te plaît. Faut pas chauffer mon système là. Bref, on t'écoute Love. Là, on t'écoute Love. Allô? C'est qui Love là même? Mon Love, toi, ta mère con, faut plus monter dans mon live. Allô? Mais tu parles pas. Allô, bonjour. Ta mère con matin, midi, soir. Ta mère quand tu... Bah, bien là. Viens dans mon live, encore tu as vu te jouer les tchépos. Mon c'est là. Tu as vu te jouer les maudits dans mon live. C'est ta mère con matin, midi, soir. Mère con est celui qui t'a envoyé dans mon live ici. Si vous n'êtes pas concentré, ne faites pas de demande ici, hein, je vous dis. Ceux qui ne sont pas concentrés, ne faites pas de demande pour monter dans mon live. Vas-y au prochain. On vous écoute au prochain. Le cool, on t'écoute le cool. Oui, salut mes camarades, compatriotes. Seulement, je voudrais vous dire que c'est Dieu qui vous a choisi pour ce combat togolais. Et l'heure est grave. Et j'espère que là, le maximum est déjà dit. Donc, je vais être très court. Que chacun reste devant sa maison, dans les quartiers. Ne soyez pas agressifs. Ne provoquez personne.
Faites sortir vos vidéos et envoyez-nous les vidéos. Dès à présent. Que chacun se prépare. Parce que là, bientôt, ils vont couper l'Internet. Donc, nous voulons ces vidéos. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Ouais, on réussit les vidéos, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup, le cool. Au prochain, la vista. Ouais, bonjour à tout le monde, bonjour Congolais. Franchement, merci encore une fois pour le live matinal. Mais franchement, moi je dis dans cette situation, il faut voir c'est deux choses. Deux choses. La première chose, c'est pourquoi maintenant le timing en fait. Pourquoi ils n'ont pas sorti le 10? Pourquoi ils n'ont pas sorti genre après ils ont sorti avant le timing et nuitamment. Pourquoi? Pourquoi? On veut dire que les gars ils ont peur. Ils tremblent comme ça dans leur chambre. Putain, ils sont en train de faire quoi, eux, là? Il faut sortir une vidéo, hein. Faut sortir une vidéo. Et là, ils ont sorti la putain de vidéo. Franchement, ça a un coup d'épée dans l'eau. Ça a un coup d'épée dans l'eau, ça change absolument rien. La mobilisation, elle est là. Fort le 6, là. Ta fille, Chiara, elle va t'écrire un message. Bonjour, papa, courage à toi. J'espère que tu vas tenir. Tu vas tenir quoi? Tu vas rien tenir. Frère, tu vas partir. Tu vas partir. Amron, ils ont brisé le gars. Ça veut dire, en fait, il faut vous rendre compte, hein, que le gars, il parlait tellement véhément, avec beaucoup de force. Regardez comment il parle. Regardez comment il parle. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? On sait pas. On sait pas. Ayez peur d'eux, hein. Ayez peur d'eux, parce que ces gens-là, c'est des gens qui, ils aiment pas l'humain. Ils aiment pas l'humain. Franchement, comment est-ce que tu peux faire ça à quelqu'un? Mais regardez, lavage de cerveau, mais de bout en bout. Le gars, il est là comme un saucisse. Il est là, genre, debout. Bon, bref, je vais pas beaucoup parler, vous avez tout dit, mais juste dire que c'est un coup d'épée dans l'eau et que ce qu'ils ont fait, franchement, ça va rien changer. La vidéo, vous le sortez, nanana, ça va rien changer, les gars. Ça va absolument rien changer. Ok, merci. Reste mobilisé pour le 6, merci à toi. Ok, au prochain, s'il vous plaît, au prochain. Oui, bonjour Corona. Bonjour. Bonjour à toute la population togolaise. Merci pour la force que vous nous essayez de nous donner chaque temps. Et j'ai un mot par rapport à la vidéo d'Amron. Ce que je voulais soupçonner, c'est que Amron, son état actuel, franchement, il est dans un état dégradant. Donc, si nous, la population togolaise, nous ne sommes pas résilients et on fait face à cette dynastie, à cet régime, ça serait un peu aberrant de notre côté. C'est que nous avons trahi Amron, franchement parlant. C'est que Amron a déjà débuté et c'est à nous, nous avons le devoir maintenant de finir ce que Amron a commencé. Il a déjà tracé le chemin. Si nous laissons Amron dans cet état, c'est que, franchement parlant, ça serait aberrant. L'histoire se répétera. Ça, c'est une chose en cet temps-ci. Si il arrive à nous contenir et que la lutte n'aboutit pas. Maurice, tu vois, oui. Moi je pense que c'est pas Amron qui est le problème du Togo. Voilà, donc n'allez pas faire un combat par rapport à Amron. Il a servi d'appât. Voilà, ça a été peut-être l'auto-déclencheur. Mais vous êtes sous l'emprise depuis près de 60 ans. Réfléchissez à ça déjà. Attends, attends, j'arrive. C'est pas Amron qui est le problème du Togo. Partez combattre votre droit de liberté afin que ce régime-là puisse tourner. C'est tout. C'est pas Amron qui est... C'est pas pourquoi tu vas sauver Amron. Il y a plein de prisonniers. Hein. Il y a plein de personnes qui sont détendues. C'est votre problème à vous-même, votre problème qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes sous cette emprise de ce pouvoir. Donc c'est ce qu'il faut. En gros, libérez-vous. C'est tout. Voilà. Et ne mettez pas... Le 6, c'est pas une date mémorable. Le 6, c'est le début d'une lutte. Il n'y a pas de victoire sans lutte. Il n'y a pas de paix sans lutte. Il faut savoir ça. Il y a eu des exemples de chaque pays. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina. Si vous ne sortez pas, ce pouvoir-là va vous chier à la gueule toute votre vie, toute votre décennie. C'est moi qui vous dis ça. Voilà. C'est ça. Il faut que nous mettions ça en tête. Si la lutte, on va aboutir, on verra la fin de la lutte. Si ça n'aboutit pas, en cas échéant, si ça n'aboutit pas, il faut savoir une chose dans la tête. On va nous traquer tous.
on va nous traquer tous. Il faut que ça aboutisse. Mais... Champion, je suis pas dans le défaitisme ici. J'aime pas ces gens les paroles là. Quand on va en guerre, là, on va pour gagner. Il n'y a pas pour dire si ça n'aboutit pas. Non. Moi, je veux des soldats. Il faut que les Togolais soient des soldats. La peur, là, enlevez ça dans votre tête. Enlevez la peur dans votre tête. Partez juste pour vous libérer, c'est tout. Laissez des soldats si ça n'aboutit pas. Hey, ils ont peur aussi, vous avez peur. Et puis, allez vous affronter. Fin. C'est tout. Nous aussi, en Côte d'Ivoire, là-bas, on n'avait pas peur, on est sortis. Il y a des gens qui ont pris balle, mais on a libéré le pays. Non, c'est quoi ça est? Donc, c'est quoi? Si vous restez là pour dire non, c'est deuil, ils vont vous marcher dessus. Je suis pas là, je monte pas de mon live ici pour venir donner conseils, pour dire aux gens non, on a peur. Je suis pas dans ça. Demain, c'est le 6. Demain, là, tout le monde entier vous regarde, les Togolais. Tout le monde entier vous regarde. Voilà, on veut vous voir passer sur les BFM aussi. Ah, c'est chaud au Togo, hein. Le Togo, c'est ça, on veut voir. Il faut que ça passe sur les écrans de télévision en France, en Belgique, en Allemagne, en Slovaquie pour dire, ah, le pays est gâté. Que les Togolais veulent plus de fois Yassimbe. C'est ça le vrai point. C'est ça le vrai point là. Faudrait pas que, attends. Faudrait pas que demain vous sortez, ils vont dire, oh, c'est un petit truc. C'est une petite manifestation, c'est rien. Ils vont reprendre le boulot. Il faut bloquer le pays. C'est tout. Il faut bloquer le pays. Dans une guerre, là, c'est ça. Faut pas que quelqu'un va aller au travail. Chacun doit rester chez lui. La peur doit venir des deux côtés. Il n'y a pas de pitié pour dire non, on va faire seulement que le 6. Le 6, le 7, le 8, le 9. Il faut paralyser le pays. C'est tout. Il n'y a pas de pitié dedans. Quand ils vous paralysent le mental, quand ils vous paralysent l'esprit, quand ils vous traitent d'aliénés, est-ce qu'ils ont pitié de vous? C'est la même façon qu'il faut être pitié aussi. Il faut être révoltant de la même façon. Sans violence. Vous réclamez vos droits. Vous ne voulez plus de fois Yassimbe. Parce que quand il marche, quand un homme il marche, il laisse des traces. Il a laissé quelle trace au Togo? Lui et son père, zéro. Un bilan négatif. Moins. Comme si on était en chimie. C'est ça le vrai point. Il est négatif le bilan au Togo. On a vu les inondations. On a vu les hôpitaux. Mais il y a plein de choses aujourd'hui qui doivent vous révolter. Il y en a assez. Vous voulez vivre dans ça toujours? Vous avez vu les quartiers là, à la caisse. Le quartier au Togo là, à Lomé. Vous avez vu les quartiers, comment ils sont bien là-bas, ils ont des cliniques là-bas, ils ont des terrains de foot, ils ont des écoles bien structurées, alors qu'au Togo, il y a des villages où il n'y a même pas de bancs. C'est-à-dire c'est des écoles à ciel ouvert. C'est des îles, le peuple togolais, ils vont à l'école, ils sont avec les bœufs, ils sont avec les moutons. Il n'y a pas de bancs. Vous voyez à l'hôpital, il n'y a pas de salles d'attente à l'hôpital. Votre hôpital central, vous un pays comme le Togo, où il y a Adebayor, qui parle même pas, un couille vide, qui pèse ses couilles à Adebayor, parce qu'il mange le pouvoir. Tu es fier de ton pays Togo? Mais c'est normal parce que tu ne vis pas au Togo à Adebayor. Tu vis dans les pays frontaliers. C'est là-bas que tu as investi. Tu as investi aussi au Togo. Mais pour moi, c'est être lâche. Vos artistes, les centronistes, les tout fans, des vrais lâches qui n'arrivent même pas à parler. Et c'est le peuple togolais qui souffre. C'est le peuple togolais qui souffre. Vous voulez rester comme ça dans ça? Ok, restez comme ça alors. Faites les malins. Le pouvoir, ils vont vous piétiner. Ils vont marcher sur vous jusqu'à... Vos enfants vont naître. Ils vont voir les Yadema seulement. Ils vont voir les Yassimbe seulement. Bref, au prochain, je vous écoute. Il n'y a pas de pitié ici. Sortez demain. Sortez. Comme le Burkina, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal. Et il faut paralyser le pays. Il n'y a pas qu'il y a Togo, il y a Lomé qui va sortir, et puis il y a un qui va attendre. Il faut que vous sortiez de tous les côtés du Togo. Tous les pays togolais, il faut sortir. Tous les quartiers du Togo, il faut sortir. Chacun n'a qu'à jouer sa partition. C'est ça le vrai combat. C'est pas sortir à deux poids, deux mesures. Quand il sort avec le frein armé, c'est mort. Quand tu vas au combat, va avec toutes tes forces. Ne laissez rien à la maison. Va comme si tu te vas pour laisser là-bas. Tiens. C'est pas moi qui vous motive. Moi, c'est un Ivoirien. Remets tout le monde dehors. D'accord. Je peux parler, s'il vous plaît. Attends. Moi, je suis Ivoirien. C'est pas moi qui vais vous motiver plus que vous-même, les propres Togolais. C'est pas moi qui vis au Togo. Tiens. S'il vous plaît, c'est pas moi qui vis au Togo. C'est vous-même qui devez être plus motivé que moi. Mais il y a l'impression que moi, je suis plus motivé que vous. Mais non, je sais que les Togolais seront plus bas billets demain. C'est-à-dire, Dieu va vous donner une force. Les ancêtres, chacun n'a qu'à prier ce qu'il prie. Et puis, il s'en va. C'est tout. Il faut que vous soyez tous ensemble. C'est comme ça que vous allez gagner. Amen. Il ne faut pas disperser. C'est tout. Oui, colonel, je vais donner un témoignage qui me ronge jusqu'à présent. Madame, s'il vous plaît, je suis là depuis, j'aimerais vite parler et puis descendre, s'il vous plaît. D'accord. Ok, d'accord. Moi, j'irai, bonjour tout le monde. Moi, j'irai sur 2 points. Le tout premier, la vidéo. Hier, j'ai entendu dans le live de Zaga que sa maman était allée le voir à Zébé, dans l'hôpital psychiatrique. Donc, je pense qu'une fois que la maman était là-bas, ils ont mis la pression
pour qu'elle enregistre la vidéo. Oh, les gars, ceux qui peuvent pas, mutez-vous, oh, mutez-vous. Voilà, Wesh. pour qu'elle enregistre la vidéo. Parce que la vidéo est postée sur la page que la maman a eu à utiliser entre-temps pour demander pardon et sa libération. Maintenant, le second point, par rapport au site. Moi, personnellement, je pense que nos mamans doivent rester devant. Nos mamans doivent rester devant, former des lignes pour rester devant. Comme ça, au cas où ils ont les idées noires de tirer sur la population, s'ils touchent à une femme, aux yeux de la communauté internationale, aux yeux de tout le monde, ça va faire un tollé dans le monde entier. Les hommes, les braves, ils restent après nos mamans. Les jeunes, la jeunesse reste après les jeunes braves. Et je pense qu'on va vraiment former une ligne de résistance pour cette mobilisation générale. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Et je dirais à tout le monde, laissons tomber la peur. Laissons tomber la peur. Parce que le combat qui est ici, ce n'est pas que le combat pour Amron. C'est le combat pour la dignité du Togolais. Nous avons quoi comme dignité? Qu'est-ce que nous avons comme dignité en tant que Togolais? Notre économie, rien. Difficilement, nous joignons les deux bouts. Les jeunes qui ont notre âge, qui sont dans d'autres pays, vivent mieux que nous. C'est difficile d'économiser en tant que Togolais. Quel avenir nous voulons donner à nos enfants? C'est seulement facile quand tu es dans ce pays et que tu es proche d'eux, c'est facile de réaliser les choses. Mais quand tu es de l'autre côté, quand tu te bats dignement, quand tu te bats comme un être humain qui a vraiment envie de réussir, on dirait que nous sommes dans un pays étranger, que nous sommes étrangers dans notre propre pays. Laissons tomber l'histoire d'Amron. C'est une diversion qu'ils sont en train de faire pour démobiliser les gens. Soyons focus. L'objectif, oui, certes, nous voulons qu'on libère Amron, qu'on libère les prisonniers politiques, mais l'objectif principal, c'est notre dignité. C'est notre avenir, l'avenir de nos enfants, nos parents déjà sacrifiés, nos grands-parents pareil, et nous-mêmes. Jusqu'à quand? 60 ans, c'est plusieurs générations. C'est plusieurs générations. Et s'ils ont eu le toupet de pouvoir manipuler pour qu'on fasse l'enregistrement là pour Amron, c'est parce qu'ils tremblent. Et c'est l'heure, c'est le moment de saisir leur faiblesse et d'aller au front. Merci. Je vous souhaite attends, qui a fait monter Love là? Qui a fait monter Love encore là? Oui, bon, Ok, bonjour l'Assemblée. Et je voudrais donner ici la partie. Bon, C'est qui ça? C'est qui fait ça? C'est qui fait ça? oui. Bonjour l'Assemblée. Non, Mais il faut le bloquer. Mais je vois pas qui fait ça. C'est qui? L'écran bouge pas. C'est qui faisait ça? il bloque. Oui, l'Assemblée, bonjour. Ici, c'était pour dire que moi, personnellement, moi, je suis déjà armée pour demain. L'histoire d'Amron, là, c'est ça va dire non. Demain, nous tous, Faut bloquer Love là. Faut bloquer Love là. En août 2020, en août 2021, ma maman avait piqué une crise. Et je l'ai amenée au CHU, au CHU. Ma chérie, on n'est pas là pour les témoignages aujourd'hui. C'est pas un témoignage. Hein, vos histoires de maman, elle a piqué crise. On allait au témoignage, on allait au CHU. C'est pas ça. On n'est pas dans le témoignage aujourd'hui. Là, c'est demain le jour J. Laissez les témoignages. Voilà, tout ce qui s'est passé avant là. Mettez ça dans le cerveau et puis allez demain. C'est tout. Je suis pas dans les émotions. Laissez les émotions là. Vos histoires de gens, on a vécu ça. C'est fini ça là. On dit demain c'est le 6. Pensez à demain. Ok? Merci. Salut Corolais. Salut. Ouais, j'espère que tout le monde va bien. Je salue toute la population. Au fait, moi, ce que j'aimerais dire est que demain, moi, dans mon quartier, précisément à Baguida, on a déjà commencé. J'ai plus de 150 jeunes qui sont prêts. Donc, demain, peu importe ce qui va se passer, nous, on doit sortir parce que trop, c'est trop. Moi-même, je suis une victime parce que j'ai perdu mon œil gauche, genre manque de traitement en 2020. Donc, je sais ce que ça fait d'être malade et puis d'aller dans un hôpital et puis tu n'arrives pas à avoir des soins. Alors que
Le Togo, Un hôpital, un hôpital. tu arrives dans un hôpital et puis tu n'arrives pas à avoir des soins, alors que le Togo, c'est un pays, bon, pratiquement, moi j'ai fait des études, j'ai fait de la comptabilité. Nous savons combien qui rentre et qui sort par jour au Togo. Mais c'est pitoyable au fait. L'eau même, actuellement même au Togo, pour juste avoir genre un forage chez toi, c'est des démarches. Tu dois marcher, tu dois appeler ceci, aller déposer des sommes par-ci, par-là. Moi, je vois les gens parler de liberté d'Amon. Au fait, on n'est plus, genre, on a dépassé le niveau de la liberté pour Amon. Au fait, Amon a déclenché quelque chose. Donc, c'est le moment pour nous de continuer la lutte. Le 6, ce n'est pas le début, ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. Donc, j'espère que vraiment la population, la jeunesse togolaise, on va, genre, à ça, Mila Tati, genre, on va laisser la peur derrière nous, quoi. Afin que doit, et c'est un ami, quoi, c'est bon, quoi. Donc, Okay. c'est ce que moi je voulais Vas-y, dire. Lumaro. On t'écoute, Lumaro. Ouais, bonsoir, monsieur Corolet. Bonsoir. Et au fait, moi, je vous connais pas, mais je vois que c'est tout ce que vous faites là. Et en réalité, vous ne devez pas faire ça, mais vous faites ça pour le pays. Donc, merci beaucoup pour ça, d'abord. Et deuxièmement, ce n'est pas au hasard que Amouran avait dit que le système va sortir. Ce n'est pas au hasard, parce que lui-même, il savait que s'il allait au retour, c'est autre chose, quoi. Donc, actuellement, juste pour dire à certains frères qui sont sur ce panel que demain, nous sommes entre la vie et la mort, quoi. On va gagner, quoi. Donc, il ne faut pas que quelqu'un va vous intimider, qu'il y a quoi, ceci, non. Ce que demain, là, on va sortir demain. Demain, les musulmans, les chrétiens, tout le monde va sortir. Parce qu'on voit qu'il y a nos frères qui sont au diaspora, qui font la lutte pour nous arrêter. Ils ne doivent pas faire ça, mais ils font ça pour nous parce qu'eux, ils sont là-bas déjà. C'est pas qu'ils souffrent, c'est nous qui sommes dans le pays, c'est nous qui souffrons. Mais eux, ils font ce combat plus que nous-mêmes. Donc, ça veut dire que la peur qui est entre nous, on doit l'enterrer. On doit enterrer la peur qui est entre nous pour sortir massivement. Parce que si on sort, notre va porter. Depuis 60 ans, il n'y a rien de bon. Les routes, si tu vois les routes, tu vas dire que c'est les routes du quartier. C'est très mauvais, quoi. Donc, j'appelle, si vraiment que tu es Togolais, tu es de nationalité Togolais, même si tu n'es pas Togolais, tu es au Togo, il faut qu'on on va manifester notre mécontentement. Ben, on va aller en paix. On va aller en paix. Pacifiquement. Mais je sais que la victoire sera aux côtés de la population. Parce que même, je vois que l'armée même est à côté de nous, mais il ne peut pas dénoncer qu'ils sont à côté de nous. Donc, mes chers compatriotes, mes chers amis, mes frères, mes confrères, sortons massivement pour cette lutte. Parce que cette lutte, ça concerne pour nous tous. Même si nous mourons, nos enfants ne vont pas mourir comme nous. Merci. Ok, Papato, on écoute Papato. Bonjour, monsieur Corolet, bonjour, chers panélistes. Et je ne suis pas étonné de voir la vidéo de Amron ce matin et dans cet état-là. Parce que c'est ce que les régimes dictatoriaux font. Ils mettent la pression sur ceux qui ont raison pour qu'ils les supplient. C'est déplorable. Regardez la vidéo que Corolla a publiée hier. Hôpital d'Agoé. L'eau est rentrée dedans. C'est inadmissible. C'est inadmissible de voir tout ce qui se passe dans le pays. J'ai perdu un de mes proches l'année passée parce qu'il n'a pas eu de soin. Il n'a pas eu de soin comment? Il a eu un accident à Tchévier, dans une des villes du Togo. Mais il n'y avait pas d'ambulance pour le transporter à l'hôpital. Par la suite, on va vous dire que la personne qui conduit l'ambulance, il n'est pas là. Parfois, ils vont dire que le véhicule... Il y a trop de bruit derrière toi, s'il te plaît. Quand tu veux parler dans mon live, faut épargner les bruits. Pardon, hein. Voilà, et puis les histoires des anecdotes, là, laissez ça là. On n'est pas dans l'anecdote aujourd'hui. On est dans la concrétisation, dans du concret. Allons droit au but. Hein? Quand vous montez ici, allons taper dans le mine. C'est tout. Faut battre le fer quand il est chaud. Laissez les histoires on a vécu ça. C'est fini ça là. On est dans une nouvelle ère. Allons avec des zones positives. Laissez des zones négatives à côté. Au prochain, s'il vous plaît. Ouais, bonjour Coro.
Bonjour, bonjour les gars. Bonjour, bonjour, famille. Prenez la parole et puis parlez, on va avancer, pardonnez. Ok, bon. Vraiment, nous sommes arrivés à un niveau où il n'y a plus d'amusement, où la peur. Parce que je vois que la peur vraiment établie sur la conscience des Togolais. Donc, ce que moi je demande personnellement, il faut que nos frères, les Togolais qui sont au pays voisin, comme le Ghana, proche, comme le Bénin, qu'ils rentrent dans le pays. Parce que on ne doit pas laisser la lutte seulement pour nos frères qui sont là-bas. Eux aussi, la peur. Eux. Donc, nous, ceux qui sont de loin, de proches, doivent être avec eux. Pardon. Maintenant, il y a un truc aussi qui me tracasse beaucoup. Hier, maman est actuellement au pays. Je l'ai appelée. Ah, maman, il y a un truc qui doit se passer au pays. Est-ce que tu es au courant? Elle dit non. Dans le quartier, les gens parlent de ça. Elle dit non. Mais pourquoi? C'est une révolution pour le bien du pays. Pourquoi ça doit, ou bien ça va rester sur les réseaux sociaux seulement? Il faut que ça se partage sur les groupes WhatsApp. King, tu vois? Ça va être marrant parce que c'est ça, mais qui est bien. Faut dire pourquoi. Tu vois? Il y a une partie du pays à Lomé. Eux, ils sont au courant. Quand ils vont faire boum là, les autres vont commencer à prendre un peu. Et puis c'est ce qui va faire que le pays sera boum. C'est pas tout le pays qui doit sortir en même temps. Tu vas voir, c'est au fur et à mesure. Tu vas voir que la révolte va se faire dans chaque partie du pays. C'est comme ça. C'est comme une mayonnaise. Ça va prendre un coup. Un coup, c'est ça. C'est notre souhait qu'elle a. Donc, les gars, s'il vous plaît, que chacun se prépare à sa manière. Spirituellement, physiquement. Que tout le monde soit... Que nous devons être un quoi. Il ne faut pas qu'il y aura de l'hypocrisie, au fait. Parce qu'un Togolais a un cœur où toi va devant. Moi, je préfère rester à ma famille. Ça, on doit enlever tout ça dans nos cœurs. On doit être un, du nord jusqu'au sud. S'il vous plaît, les gars. Donc, dès minuit, j'espère que Dieu aussi est avec nous. Et on aura la victoire. Inch'Allah. Ok, au prochain. Merci. Oui, Corollaire. Hello, frérot. Merci pour ton appel inconditionnel à la lutte togolaise. Moi, je voudrais lancer un appel solennel à la nation togolaise. Le 6 juin, c'est demain. Il n'est plus temps de rester pacifique et passif. Le régime cinquantenaire et démoniaque nous impose sa volonté depuis trop d'années avec des manœuvres de manipulation qui cherchent à nous faire taire, à nous affaiblir. Mais avec cette vidéo aujourd'hui, la vérité est plus forte que toute leur stratégie de répression. Cette vidéo orchestrée par la minorité pieuse où on met Amron devant, moi je pense que ça a résonné dans nos cœurs comme un appel désespéré à la résistance. Elle a ravivé à chacun de nous la flamme de l'espoir et de la dévotion à notre cause commune. Chers amis, nous ne pouvons plus rester silencieux face à l'injustice qui nous frappe tous. Ce n'est plus une question de quelques individus emprisonnés, mais de la liberté et des droits fondamentaux de tout un peuple. Chers amis, demain, les gens disent que le 6 juin, c'est la Tabaski, tout ça. Écoutez, ce ne sera pas une simple journée, ça sera l'acte de résistance qui marquera un tournant décisif. Notre présence ne sera pas qu'un symbole, elle sera un acte de défi face à l'oppression. Une prise de position claire contre ceux qui pensent pouvoir faire régner la terreur et la manipulation. Ce jour-là, chaque personne qui se joint à nous renforcera notre voix. Chaque pas que nous ferons ensemble sera un cri inébranlable, non seulement pour la libération d'Amron, mais le combat actuellement, c'est la restauration de nos droits humains les plus élémentaires. Vous comprenez? On doit faire en sorte que ce 6 juin soit un jour historique dans la lutte pour la libération du peuple togolais. Je voudrais aussi renchérir aussi sur le mot d'ordre de la manifestation. Il y a des numéros qui sont affichés. Si vous avez des photos et vidéos que vous aurez prises lors de la manifestation, vous pourrez envoyer ça sur ce numéro WhatsApp. Je donne le numéro, ça a été donné dans le live l'autre fois de Zagabambo. Plus 1 862 25 38 941. Voilà. Mes frères, nous devons faire notre part. Le 6 juin, que tous les fils et filles de notre terre se lèvent, que les peuples d'Afrique et du monde entier voient la force d'un peuple uni pour la justice et la liberté. J'ai vu, il y a cela quelques minutes, monsieur la légende de ta diaspora est venu parler des drones. Regardez, vous voyez un drone qui vous localise, sautez-le.
Descendez-le. Vous pensez que la lutte au Burkina ou au Mali a été arrachée par le pacifisme? Non. Nous devons mettre de la force. C'est vrai que c'est un appel pacifique à manifester. Mais si quelqu'un est là et que la personne vous incite et la personne ne regarde pas en fait vos droits élémentaires, vous devez riposter. Moi, je ne suis pas contre, je suis contre en fait. Donc voilà. Que Dieu bénisse le Togo. Voilà. Merci. Merci, ok, au prochain, s'il vous plaît. Homme de confiance, c'est quoi? C'est à toi, hein? Ouais, bonjour tout le monde, bonjour. Ben, en fait, la libération de Amron, là, ça change quoi chez les Togolais, même qu'ils soient libérés, là, c'est-à-dire vos conditions de vie, là, restent toujours les mêmes. Voilà, c'est-à-dire le panier de la ménagère est cher, la vie est chère. Donc, qu'ils soient libérés ou pas, le 6, c'est le 6, il n'y a pas 2-6. Voilà, c'est une manière de vous, c'est pour rentrer dans l'émotion avec vous. Donc, si vous savez que vous devez sortir le 6 là, peu importe, quand on libère Amron, sa famille, peu importe, sortez. C'est ce que l'on peut vous dire, parce que il y a que le palais des Corollais pour vous motiver. On a comme l'impression que Corollais même est plus togolais que vous-même. Quelque chose mais qui le regarde pas, mais du fait qu'il soit africain, voilà pourquoi lui il organise son panel, et puis de là il vous motive. Et quand tu pars pour une bataille là, mets-toi dans la tête que tu pars pour une victoire. Actuellement là, la paix dans les deux camps. Ne pensez pas qu'ils n'ont pas peur, eux tous ont peur, chacun de nous a peur. Donc c'est celui qui a le plus la motivation, qui a le courage là, qui va remporter. Donc sortez, s'il y a lieu de sortir. Vous connaissez déjà ce que vous devez faire, oui, vous connaissez ce qu'il y a à faire. Donc suivez ce que vous devez faire, et puis de là, l'avenir nous dira le reste. Parce que nous, les Ivoiriens aussi là, on est passé par là. Voilà, nous sommes en train de parler, on parle pas parce qu'il faut parler, parce que nous, on a vécu ça. S'il y a lieu de sortir là, sortez, c'est votre pays, il n'y a pas de Togo. De là, si vous vivez mal au Togo, là, il n'y a pas un autre pays qui peut vous recevoir mieux que le Togo. On est mieux chez soi. Si vous savez que vous devez payer une maison de 150 000 à peut-être une maison qui devait coûter au moins 20 000, si dans ça, là, si cela vous arrange, là, restez dedans. Mais si cela, vous trouvez que trop, c'est trop, pour un règne de au moins 60 ans au pouvoir, si vous devez sortir demain, là, sortez. Tous les jours, là, c'est fête. Fête, là, c'est quand tu as l'argent que tu dois fêter. Tabaski, là, ça finit pas. Donc sortez, c'est ce qu'on peut vous dire. Soyez motivés quand vous montez sur le panel là. Laissez les témoignages là. Laissez les conseils là. Demain sur le 6. Sur ce, bon courage à vous, on vous soutient. Merci, homme de confiance. Ok, on va écouter, c'est à qui déjà? Nyagbe, qui vient de monter là, on t'écoute. D'abord, bonjour à tout le monde. Bonjour au peuple togolais. Corollais, merci pour tout ce que tu fais pour le Togo. Je voudrais lancer un appel. Vraiment, nous qui sommes dans d'autres pays, nous sommes avec vous les Togolais. Sortez pour libérer le Togo. Sortez pour libérer vos enfants. Sortez pour libérer le peuple togolais. N'ayez pas peur. Tout le monde est derrière vous. Et je veux surtout motiver les femmes, les jeunes filles. Mettez-vous devant. Que ce qui doit se passer, que ça se passe. Donnez votre poitrine pour libérer le Togo. Parce que les gens sont vraiment fatigués. Les gens sont vraiment fatigués. Il faut que ça s'arrête. Demain, et à partir de ce soir, il faut que ça commence. Il faut que les gens commencent à sentir que le peuple togolais est vraiment fatigué. Comme on appelle, Amron a donné sa poitrine. Maintenant, c'est nous, Togolais, le peuple togolais. Arrêtez de mettre les numéros en commentaire. Ça peut bloquer le live. Ne mettez plus les numéros en commentaire, s'il vous plaît. Vas-y. Les Togolais, vous devez sortir pour vraiment montrer que le Togo est fatigué. Le Togo est fatigué de tout ça. Sortez pour manifester vos mécontentements. Parce que ça fait des années, avant que moi je ne naisse, ce combat-là n'a jamais été mené. Mais si vous voyez que maintenant, tout le monde entier est au courant, c'est que ça va vraiment payer, ça va vraiment donner. Que demain soit le début de la libération du Togo. Nous sommes derrière vous, en prière, comme sur tous les plans, nous sommes avec vous, peuple togolais. Nous sommes avec vous. Donc c'est un peu ce que je voulais dire. Surtout les femmes, s'il vous plaît, la femme a une force en elle. Ne restez pas dans l'ombre, sortez pour libérer vos enfants. S'il vous plaît, peuple togolais, nous vous encourageons. Sortez pour libérer vos enfants. Merci. Merci. Au prochain, s'il vous plaît.
Je vais pas tarder à couper là parce que je suis fatigué là, franchement, je dois rentrer. Bonjour. Ok, on vous écoute. Congolais, bonjour. Bonjour. Oui, moi je suis pas togolais, mais je suis africain et je soutiens cette lutte. Et j'ai un message très fort à la population togolaise. Si jamais vous ratez la bataille de demain, franchement, vous êtes un lâche. Si jamais vous ne sortez pas, franchement, vous serez un lâche. L'effort que Congolais est en train de faire, il n'est pas togolais, il le fait pour vous, il le fait pour l'Afrique. Et donc, aujourd'hui, 23h59, tout le monde dans les rues. Ce monsieur, il est sanguinaire. Il est sanguinaire. Vous avez le soutien de toute l'Afrique. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ok, au prochain. Salut tout le monde. Merci, Corolla. Bonjour. Salut tout le monde. Salut. Corolla, vraiment, merci. Plus parce que toi-même, tu te sens plus impliqué que certains de nos frères togolais qui ont vraiment des abonnés que leur voix porte, qui pourraient vraiment parler dans cette affaire-là. Mais vraiment, je tiens vraiment à te dire merci. Et je tiens à passer un petit message à l'endroit de la jeunesse togolaise. La jeunesse togolaise, ne soyons pas lâches. Ne soyons pas lâches. Ne soyons pas lâches, puisque Amron, il s'est déjà donné. La jeunesse togolaise, ne soyons pas lâches. C'est tout ce que j'ai à passer comme message. Ok, merci. Au prochain. Oui, Congolais, bonjour. Bonjour. Ouais, merci pour tout ce que tu fais depuis la dernière fois. Et moi, ce que j'ai à dire ce matin, c'est que la libération d'Amron ce matin, c'est pas, comment appelle-t-on, une cause lointaine. C'était une cause immédiate pour nous. Il n'a pas été libéré. Il n'a pas été libéré de toute façon. Ok. La cause lointaine même de notre manifestation pour demain, c'est la libération du peuple togolais. Le départ de ce Mongol. On en est assez. Là où nous sommes maintenant, demain nous sommes prêts pour rentrer dans les rues togolais. Et togolaises au fait quoi. Hier, j'étais passé au niveau de la présidence. Ils ont déployé les gendarmes, les militaires. Et ils ont arrêté les jeunes. Soi-disant qu'ils n'ont pas leur carte d'identité avec eux. Ils ont bloqué les agents des Togolais aussi. Donc tout ça là, ça doit arrêter. Ça doit s'arrêter en fait quoi. Merci et bonne journée. Ok, au prochain. OP, on t'écoute, OP. Bon, il est pas là. Vas-y, on t'écoute. Maked. Non, ils sont pas là. Ok, on continue. Aïcha. Ah, ok, y a pas de souci. Vous montez, vous n'êtes pas là, quoi. Deux Babi, là, deux Yabi. Celui qui est en bas, là. Ok. Sika, on t'écoute, Sika. Ok, bah, c'est bien. Vous faites des demandes, mais vous voulez pas parler. Ok, bon, je pense que je vais couper le live. On s'est dit à tout à l'heure. Voilà. Je suis un peu souffrant, là. Il n'y a pas à vous mentir, hein. J'ai reçu un froid, là, tout de suite. J'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre en même temps. Voilà, je suis pas bien, là. Je vais monter, je vais prendre des médicaments, je vais dormir. Je vais pas vous mentir, hein. J'ai mal à la tête, là, de ouf. Je sais pas, j'ai jamais eu ça. Mais j'ai une migraine pas possible. Donc, je vais monter. Et puis, je vous tiens au courant par rapport à ça. Si je peux faire un live le soir, je vais faire par rapport à mon état de santé. Voilà. Corollaire, il faut te reposer dans la soirée, là. Si possible, hein, tu lances un live. Si c'est pas le cas, faut t'appeler. Mais l'essentiel, occupe-toi d'abord de ta santé parce que de là, depuis au moins 3 à 4 jours, 5 jours là, tu mènes un combat qui est noble. Voilà. Quand tu as la force là, nous autres là, on est plus motivés à monter sur le panel à parler. Donc tu te reposes et dans la soirée, on verra que le combat continue. En tout cas, merci encore, Nicky. Merci mon frère, merci beaucoup, c'est gentil. Ok, donc les gars, c'est pas contre vous, mais je me sens pas bien, vous voyez, voilà. Donc je vais essayer de voir et puis je vous tiens au courant dans la journée. Ok, portez-vous bien.